Un beau bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous qui êtes encore fidèles au rendez-vous. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue. Alors, nous sommes heureuses ce soir de prier avec vous. Alors, ce soir, j'animerai la soirée de prière avec Audrey, plus spécialement, qui va venir tout à l'heure animer un long moment de prière. Alors, et puis avec l'équipe, avec Sophie aussi, qui est à la musique, et quelques autres. Alors, bien, nous venons de célébrer une grande fête, la fête de la Pentecôte. J'espère bien que vous avez reçu le Saint-Esprit. Enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont été en ligne et qui se sont placés avec le groupe Uni en Christ pour fêter cette grande Pentecôte mondiale samedi après-midi pour nous, pour le Canada et les États-Unis. Alors, ça a été un grand moment que nous avons vécu. Moi, je vous assure que j'ai été profondément touchée. Ce qui m'a le plus touchée dans cette rencontre virtuelle, d'abord, c'est la première fois qu'un événement comme ça se passe de cette manière-là. Mais ce qui m'a touchée, c'est que nous étions tous ensemble, réunis de toutes les nations, pour prier durant 1 heure ou 2 heures ensemble, pour accueillir l'Esprit Saint, laisser jaillir la joie de notre cœur et l'espérance surtout de notre cœur. Alors, c'était un moment qui m'a beaucoup touchée parce que je me rappelais, ça répondait à un désir du Saint-Père lorsqu'on a eu le Jubilé d'or qui nous invite tellement à vivre l'unité dans la diversité. Alors, on ne savait pas, lorsque le Saint-Père a parlé de cela au Jubilé d'or, on ne savait pas de quelle manière ça se ferait. Mais je dois vous dire que ce moment que nous avons vécu samedi était vraiment un moment prophétique où pendant 1 heure, on a vécu, je dirais, l'unité entre tous les chrétiens qui étaient réunis. Pour ce qui est des francophones, nous étions au moins 10 000 en ligne. Alors, imaginez avec tous les autres groupes de différentes langues, c'était incroyable. Moi, je suis sûre que, il me semble que je le voyais, le Père dans le ciel, il devait bien sourire dans sa barbe, parce qu'on nous le présente souvent avec ça. Ah non, mais Dieu le Père devait être content de voir tous les enfants de Dieu réunis d'un même cœur pour invoquer l'Esprit Saint, et pas juste l'invoquer, pour l'accueillir au cœur de sa vie. Alors, bien, maintenant, la fête de la Pentecôte est passée, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. J'espère que vous le saviez. Ce n'est qu'un début. Alors, un des premiers cadeaux que l'Esprit Saint fait quand il descend en nous, eh bien, il met de la joie. Et quand on a de la joie dans le cœur, on a le goût de chanter. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais quand on a de la joie, on a le goût de la partager. Alors, je vous invite à vous lever. Ceux qui le veulent, chez vous, pas juste écouter la soirée de prière comme un beau film, un beau télésérie. Non, on peut participer avec notre corps pour qu'on soit bien présent dans ce temps. Et pour le premier chant, on va prendre Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Alors, on prend ce chant que vous connaissez bien. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, peuple
se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps du Christ. Et avec beaucoup de joie, Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, aux écoutes demande. Peuple de Dieu, partageons ses combats. Peuple de Dieu, solidaire des hommes. Peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. et Seigneur, on veut vraiment te remercier pour cet esprit de Pentecôte qui souffle sur l'Église entière. On veut te louer, te bénir ce soir. Oui, on veut te louer, te bénir avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous portons dans notre cœur, dans notre corps. Eh bien, Seigneur, on sait que la louange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous élève vers toi. Et puis, ce que ce souffle de Pentecôte vient nous rappeler ce soir, c'est que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Alors bien, on est heureux, comme enfants de Dieu, de se retrouver pour bénir, pour louer, pour se laisser accueillir aussi par toi, Seigneur, qui est là et qui veut encore beaucoup pour chacun de nous. Et je me rappelais, on a eu tellement de beaux messages dans tout ce week-end de Pentecôte, et je sais qu'il y en a plusieurs. Je regardais sur Facebook, sur Internet, sur tous les réseaux sociaux, il y avait tellement d'activités de proposer justement pour nous préparer à cette belle fête de Pentecôte, pour qu'on puisse la vivre avec intensité. Et je voudrais vous rappeler un petit message du pape François qu'il a donné au renouveau charismatique. Alors, je ne le lirai pas tout, mais simplement ce qu'il nous disait. En cette fête de l'Esprit Saint, le Saint-Père nous expliquait que l'Esprit promis par Jésus, il vient guérir nos cœurs et nos peurs et nos blessures. Et ça, je pense qu'on l'expérimente souvent. Alors, Jésus vient guérir nos peurs et nos blessures pour nous transformer en disciples missionnaires dont l'humanité a encore plus besoin qu'avant en ce temps de choc planétaire lié à la pandémie de coronavirus. Alors, voyez, quand l'Esprit qui est promis par Jésus, il vient nous guérir de nos peurs puis de nos blessures, moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est toujours en vue de la mission, pour nous rendre vraiment libres et puis pour nous rendre capables de devenir des disciples missionnaires. Qu'est-ce que ça fait des disciples missionnaires? Ben, ça va à travers le monde. Et puis, la tragédie qu'on vit présentement, il dit, doit nous amener à construire tous ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne, non pas nominalement, mais dans les faits, une réalité qui puisse nous amener à une conduite chrétienne.
Alors, c'était le magnifique message que le Saint-Père nous adressait. Et tout de suite, le dimanche de la Pentecôte, je ne vous lirai pas tout le bulletin de nouvelles, on entend parler. Il y a eu des manifestations de toutes sortes qui ne répondaient pas tout à fait à l'appel de l'Esprit Saint. Pas qui répondaient pas tout à fait, qui ne répondaient pas du tout à l'appel de l'Esprit Saint. Alors, c'est sûr que ce soir, nous avons à prendre conscience qu'on doit être des disciples missionnaires qui vont se lever pour la justice, pour la non-violence et pour la paix. C'est cela que le Seigneur Jésus attend de chacun de nous. Eh bien, pour qu'on puisse devenir de plus en plus ces artisans de paix, ces bâtisseurs de paix, on a besoin de se laisser purifier par l'Esprit, de se laisser convertir, pour que toute force de racisme puisse être chassée de nos cœurs, pour que toute force de haine puisse être chassée à tout jamais de nos cœurs, et qu'ensemble, on puisse comprendre une fois pour toutes la puissance de la bénédiction et du pardon qui va faire de nous des témoins selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que le Christ ressuscité est venu nous enseigner. C'est ce que le Christ ressuscité vient nous redire, parce que chaque fois que Jésus ressuscité s'est montré à ses disciples ou à différentes personnes, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur souhaitait d'abord toujours la paix. Et que votre cœur ne se trouble pas, la paix soit avec vous. Eh bien, Seigneur, on te remercie ce soir, parce que tu viens à notre rencontre. Tu viens à notre rencontre et la première chose que tu nous dis, que tu me dis, paix à toi, Denise, paix à toi, Audrey, paix à toi, Lucien, paix à toi, toi qui viens me rencontrer avec tout ton être, tel que tu es, avec tes forces, tes limites. Alors nous allons prendre ce chant qui dit « Ressuscité, Alléluia, il est vivant au cœur de ta vie ». Et c'est pour ça qu'on peut crier de joie. Ressuscité, ressuscité, Alléluia, Alléluia, il est vivant, crions de joie. Oui, ressuscité, ressuscité, ressuscité. Parce que ce soir encore, tu vas nous nourrir du pain de ta parole. Et puis, tu vas nous parler, Seigneur. Tu vas parler à notre cœur parce que nous ne sommes pas seuls. Tu vas nous donner ton esprit. Eh bien, ce soir, on vient te présenter cette soirée de prière. Puis, on veut se laisser guider par toi. Alors, merci Seigneur d'être là. Et merci aussi pour ta mère qui est bien présente, spécialement en cette fête de Marie aujourd'hui. Alors, Marie, viens nous apprendre
à demeurer à l'écoute de l'Esprit Saint, comme toi, tu l'as si bien fait. Amen. Amen. Alors, je vais laisser la parole à Audrey, qui va nous introduire à la méditation de ce soir. Bonne soirée. Bonsoir. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Audrey Saint-Laurent. Ça fait maintenant presque 3 ans que je fais partie de la communauté de l'Alliance. Je suis aspirant membre et très heureuse d'être avec vous ce soir. Et je me demandais un petit peu de quoi parler cet après-midi. Puis, j'ai pensé vous faire un petit témoignage de comment peut se manifester la présence de l'Esprit Saint dans une vie ordinaire, dans une vie de pas convertis, de personnes qui n'ont pas nécessairement la foi, comment l'Esprit peut agir et passer à travers n'importe quelle situation, n'importe qui et à n'importe quel moment. Alors, moi, en 2008, j'étais dans une situation problématique, je dirais, avec des problèmes de consommation de drogue. J'arrivais à peine à m'en sortir et je me suis retrouvée en psychiatrie par la consommation. Et un après-midi, je ne sais plus de quel temps de la journée, mais je sais que c'est en mars, mon frère est venu me visiter à l'hôpital et est venu me faire l'heureuse demande. Il m'a dit, Audrey, ma blonde, Véronique, est enceinte. On va avoir un beau petit bébé et on aimerait beaucoup que tu sois la marraine. Et à ce moment-là, je ne pouvais que dire oui. Et ça m'a énormément touchée parce que dans la situation où j'étais, mon frère avait toutes les raisons de dire que j'étais pas fiable, qu'il ne pouvait pas avoir confiance, qu'il ne pourrait pas laisser un bébé ou un enfant sous ma responsabilité. Alors, avec le recul, je me dis, qui d'autre que l'Esprit Saint a pu passer à travers mon frère? Et mon frère a la foi, mais ne pratique pas nécessairement. Et je ne crois pas qu'il a senti l'appel de l'Esprit Saint pour me demander d'être la marraine de sa fille. Mais moi, aujourd'hui, je sais et je vois l'Esprit comment est venu me donner une première mission. La mission d'être la marraine de la fille de mon frère. Et à travers cette grande mission que je prenais sur moi, le premier pas que j'avais à faire, c'est de dire un oui à la vie. Et je vous raconte tout ça pour dire que l'Esprit Saint ne se manifeste pas nécessairement par les fenêtres qui s'ouvrent tout seuls, les portes qui claquent, les tremblements de terre qui viennent nous annoncer la venue de l'Esprit Saint, un peu comme au Cénacle, les apôtres ont été saisis et sont sortis en parlant autre langue. C'est pas toujours comme ça, l'Esprit Saint, mais il est tout aussi important parce que à travers chaque accueil du oui, on a une mission d'apporter la paix à quelqu'un, d'apporter un pardon, d'apporter le réconfort. Et ça fait partie aussi de l'évangélisation. Ça fait partie aussi de notre mission de chrétien. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, ça vient du prophète Isaïe au chapitre 41. Et c'est un peu, ça commence, c'est une partie de la parole. Non, je ne t'ai pas
rejeté. Au contraire, je t'ai choisi. Je te propose ce soir de prendre un temps d'arrêt, de prendre un temps d'intériorité. On va prendre un chant à l'esprit, je vais proclamer la parole. Et je t'invite pour ces quelques instants, peut-être le prochain 20 minutes, à mettre ton clavier d'ordinateur de côté, d'arrêter le clavardage pour vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que l'Esprit Saint veut ce soir pour moi. À quoi je suis appelée à répondre aujourd'hui. Et souvent pour l'entendre, l'Esprit Saint, ça nous prend un peu de recul, un peu de calme et un peu d'arrêt. Alors, je t'invite vraiment à te laisser guider à travers cette prière, à fermer les yeux et entrer dans ton cœur. Et comme Denise le disait, on profite de la fête de Marie, Mère de l'Église, pour vous l'envoyer déjà à la maison. Vous n'êtes pas seul. Il y a, oui, la présence de Dieu, mais il y a aussi Maman Marie qui est présentement avec vous. Alors, on va prendre un chant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, comme une source, murmure en moi. Viens vers le Père, source d'eau vive, tu me purifies. Feu de l'amour, viens, consume-moi. Esprit de Dieu, tu es l'amour, le clair-obscur, au milieu de la nuit. Esprit de Dieu, toi ma louange, tu brilles en moi par le chant de mon cœur. Viens, Esprit Saint, comme une source, murmure en moi. Viens vers le Père, source d'eau vive, tu me purifies. Feu de l'amour, viens, Ah oui, Esprit Saint, viens murmurer en nous ce soir le doux souffle de l'amour de Dieu.
Viens murmurer, Seigneur, à quoi tu nous appelles ce soir. Viens nous sortir de nos ténèbres pour nous faire entrer dans la vie, dans ta lumière. Et merci, Esprit Saint, ce soir de nous faire entrer dans l'intimité du cœur de Dieu. Merci de venir prendre tout ce qui nous empêcherait d'entendre ta parole qui va être proclamée. Merci, Esprit Saint, de descendre sur nous. Merci, Esprit Merci, Saint. Seigneur Jésus. Alors la parole de Dieu est du livre du prophète Isaïe au chapitre 41, verset 8 et suivant. Écoute, Israël, mon serviteur, peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham, toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé des régions les plus lointaines, toi à qui j'ai dit, non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi. Mon serviteur, c'est toi. Parole du Seigneur. Nous rendons Donc, grâce à Dieu. Et je ne sais pas où est-ce que le Seigneur est allé te chercher, hein, dans quelle partie des régions les plus lointaines. Pour moi, ça a été la consommation. Peut-être que pour certains, c'est des problèmes financiers, des problèmes au travail, des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants. Peu importe ces situations, le Seigneur te dit « Non, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi. » Je t'invite à descendre dans ton cœur. À prendre, j'oserais dire, respirer au rythme du cœur de Dieu. De prendre vraiment le chemin de ton cœur pour écouter. Écoute Nathalie, Isabelle, Jacques, Céline, Nadège, Samuel. Toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde. Toi à qui j'ai dit, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi. Mon serviteur, c'est toi. Et il y a un chant que j'aime beaucoup qui s'appelle « Ouvre ton cœur à la parole, accueille l'esprit de vie, accueille l'esprit de vérité. » Je te demande de garder les yeux fermés, de rester recueilli. Les mots, les mots vont être à l'écran. Mais je t'invite vraiment à rester en cœur à cœur avec le Seigneur.
parce que ce soir, tu vas entendre l'Esprit. Tu vas entendre au fond de toi la mission à laquelle tu es appelé aujourd'hui. Alors, écoute bien, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Accueille l'esprit de vie, accueille l'esprit d'amour, accueille l'esprit de paix, de vérité, accueille l'esprit de Dieu, accueille l'esprit de vie, accueille l'esprit d'amour, accueille l'esprit de paix, de vérité, accueille l'esprit de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Oui, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur encore. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Et maintenant que tu es dans le fond de ton cœur, si tu es ici ce soir, c'est parce que l'Esprit Saint t'a appelé, mais c'est parce que tu as répondu oui aussi à cet Esprit Saint. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour plusieurs personnes qui sont à l'écoute ce soir, qui prennent conscience pour la première fois qu'ils t'ont dit oui à toi aussi. Et même s'ils ne ressentent rien au niveau sensible, eh bien, Seigneur, ils sont bien là. Et c'est la foi qui les amène à venir au rendez-vous à chaque fois que tu les appelles. Je te dis merci, Seigneur, pour ces personnes. Et merci parce que tu viens toucher plusieurs cœurs ce soir. Il y a des personnes qui ont tellement de bruit dans leur tête. Et puis là, elles ressentent en ce moment un grand repos dans leur tête et aussi dans leur cœur, qui étaient préoccupés par toutes sortes de choses. Merci pour la présence de l'Esprit. Oui, sois béni, Seigneur. Et je te remercie parce qu'au moment où Audrey a fait son témoignage, tu as rejoint un homme qui en voulait beaucoup à son papa, qui était fâché contre lui. Et parfois, il t'arrive de boiter.
Mais tout cela est fini parce que le Seigneur te redresse, il te met solide sur tes pieds. Et tu es maintenant comme cet enfant libre qui peut tout, qui est vraiment libéré. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Et continue d'ouvrir ton cœur. On le reprend ensemble. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à sa présence. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, ouvre tes mains à son amour. Et ça fait du bien de prendre un temps avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. Hein, il n'a pas été nécessairement long, mais là, maintenant, je t'invite à justement à porter témoignage à travers le clavardage, à dire si tu as été capable ou de ressentir quelque chose. De ressentir l'appel de l'Esprit Saint sur toi ce soir. Et on va rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et avant de continuer dans l'action de grâce, je veux juste, on est allé se nourrir au feu dans le cœur de Dieu ce soir, un peu. Et toutes les petites étincelles ici, c'est chacun de nous, c'est chacun de vous. Yves, Louisette, Micheline, Lise, Claire-André. C'est pour dire que quand on vient se nourrir au feu, veut pas, comme on dit en québécois, quand on met une bûche dans le poêle, ça frétille. Donc, toutes les étincelles sont importantes et sont appelées à aller plus loin. Et chacune d'elles est importante. Si j'enlève celle-là, il y a un trou quelque part. Il y a une mission qui ne peut pas s'accomplir. Parce qu'on a toutes, chacune, notre mission personnelle. Et elle est unique. Parce que même si Brigitte et Denise donnent toutes les deux des beaux enseignements, Brigitte ne peut pas le donner comme Denise et Denise ne peut pas les donner comme Brigitte. Ils ont chacune leur mission personnelle. Alors, je t'invite ce soir à écrire, à témoigner de à quoi tu es appelé ce soir, pour qu'on puisse continuer de louer le Seigneur, qu'on puisse continuer de rendre grâce. Et pour ce faire, on va prendre un très bel Alléluia. Un très bel Alléluia qui a été composé ici à l'Alliance. Alors, je vous invite à entrer dans le chant avec nous, à entrer dans l'action de grâce pour qu'on puisse continuer de faire des étincelles et de porter du fruit. Merci Seigneur. Puis il y a beaucoup de personnes ce soir qui écrivent qu'elles ressentent une grande paix dans leur cœur. Amen. Eh bien, pour toutes ces petites étincelles de paix, on veut te chanter notre Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu es ma lumière et ma vie.
en réponse de ce chemin intérieur qu'on a fait, le Seigneur nous répond et nous confirme: « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ce regard inquiet, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. » Alléluia. Alléluia, Seigneur. Des personnes parmi nous ce soir qui ont l'impression de ne pas entendre l'Esprit Saint ou le Seigneur parce que ça ne fait pas de bruit. Mais le prophète Élie, il l'a entendu dans la brise légère. Et à certains moments, oui, notre cœur, il est vraiment, je dirais, bouleversé par l'Esprit Saint. Puis à d'autres moments, bien, c'est une brise légère. Eh bien, ou c'est une grâce de paix, ou c'est simplement le repos en Dieu qu'on peut vivre. C'est une force nouvelle dans un événement, ou la manière de prendre un événement qui est changé. Bien, Seigneur, je veux te remercier ce soir de toucher nos cœurs. Je veux te remercier pour la place que tu prends au cœur de notre vie. Et puis, surtout pour cette promesse que tu nous fais et que tu réalises pour nous ce soir. Seigneur, tu viens de nous dire dans la parole, tu viens de nous adresser tout un message. Tu viens de nous dire personnellement de ne pas craindre, qu'on n'est pas seul, que tu es avec nous. Eh bien, cette parole ce soir, Seigneur, merci de l'actualiser. Maintenant, on va prendre un petit moment d'intercession, parce que là, on a pris le temps de rendre grâce au Seigneur, de lui dire notre merci, de lui dire notre amour. Mais même si on lui dit notre merci, ça n'enlève pas nos souffrances. Et puis le Seigneur, il vient te dire dans la souffrance que tu portes ce soir, il vient te dire... regarde-moi, écoute ce que je veux te dire. Ne crains pas, toi qui portes un fardeau très lourd sur les épaules. Ne crains pas, remets-moi le fardeau que tu portes. Il y a des personnes qui ont un fardeau très, très lourd face à cette difficulté économique. Ils sont très angoissés. Sont anxieux, ils ont de la difficulté à dormir. Bien, Seigneur, ce soir, tu vois ces personnes qui portent ce fardeau.
Viens, Seigneur, les bénir d'une manière spéciale. On dépose cette situation dans ton cœur. On le dépose au pied de ta croix. Oui, au pied de ta croix qui a été victorieuse. On est toutes ces petites étincelles, mais au pied de ta croix, Jésus, on vient déposer toutes ces inquiétudes face à cette situation de la maladie. Il y a toute l'histoire de la pandémie, mais il y a tous ceux aussi qui souffrent de maladies dans leur corps physique, dans leur esprit, dans leur âme. Il y a toutes ces maladies au fond de notre âme. Ces maladies, à certains moments, de ne pas se sentir aimé ou accepté à notre juste valeur. Jésus vient te dire, oui, toi, Isabelle, toi, Céline, toi, Pierre, tu es mon serviteur, ma servante que j'ai choisie. Je te dis, je t'ai choisi, je ne te rejette pas. Accueille cette parole que Jésus t'adresse ce soir. Accueille la paix qui est en train de faire descendre. Accueille cette foi qui est en train de faire grandir en toi, qui est en train de fortifier pour que tu ne désespères pas, mais que tu te rappelles que le Christ est vainqueur parce qu'il est ressuscité pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et Seigneur, Père très saint, c'est dans la foi, en la puissance de ton nom, que je te demande de libérer les personnes qui sont présentes, de les libérer de tout fardeau trop lourd sur leurs épaules. Viens par la puissance de ton esprit, Jésus, briser toute force de maladie, toute force de sentiment d'amertume, toute forme de détresse intérieure, de solitude, de découragement subtil, d'impatience, de révolte intérieure à cause de situations familiales difficiles ou de situations de couple. Viens par la puissance de ton esprit, Jésus, guérir, soulager, guérir et répandre une onction toute spéciale sur les personnes qui sont malades et qui souffrent au niveau de leur colonne vertébrale, de toutes ces tensions à la colonne cervicale, à la colonne dorsale, ou à cause d'accidents. Viens guérir et répandre une onction de guérison, Seigneur, sur tous ceux qui souffrent au niveau du système digestif, au niveau du système pulmonaire, au niveau sanguin. Jésus, viens répandre ton onction en ce moment sur les personnes qui souffrent au niveau de leurs jambes, de leurs articulations, et qui viennent ce soir te demander dans la foi de les guérir, de les soulager. Oui, Jésus, chaque fois que tu proclamais la parole, il y avait toujours les signes qui l'accompagnaient. Et c'est pourquoi ce soir encore, Seigneur, tu veux le faire. Pourquoi? Parce que tu veux manifester ta gloire au milieu de nous. Et Jésus, nous voulons te dire que nous croyons en toi, nous espérons en toi. Et nous croyons, Seigneur, que chaque fois qu'on est 2 ou 3 réunis en ton nom, tout ce qu'on te demande dans la foi, tu nous l'accordes. Et Seigneur, quand tu ne nous guéris pas physiquement, tu nous guéris toujours spirituellement. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour tous ces moments où dans ma propre vie, tu m'as guéri, où tu m'as fortifié, où à travers la maladie, tu m'as fait comprendre, tu m'as rapproché de toi et tu m'as donné, Seigneur, de pouvoir m'arrêter pour prendre le chemin de mon cœur. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes qui vivent en ce moment des choses plus difficiles. Merci de toucher leur cœur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour le bien que tu fais. Et je te remercie de visiter quelqu'un qui avait mal à la nuque, à la colonne cervicale,
et qui faisait depuis quelque temps des cauchemars qui la mettaient vraiment à l'envers intérieurement. Le Seigneur vient enlever ce qui causait cela et maintenant tu ne feras plus de cauchemars, mais le Dieu te donnera d'avoir des images qui sont paisibles, des images qui sont belles et vraiment ton sommeil sera mieux et ton corps physique aussi. Gloire à toi, Seigneur. Comme tu es bon, Seigneur. On te bénit, on te rend grâce. Et n'ayons pas peur de partager notre joie avec les frères et les sœurs qui sont touchés plus spécialement. Et merci Seigneur aussi d'être venu rejoindre une personne qui souffrait beaucoup de solitude. Tu viens l'accompagner et la rassurer dans cette souffrance. Et tu lui dis, désormais, tu n'es plus seul, je suis là avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Puis il y a beaucoup de personnes, spécialement c'est ainsi qui vivent des deuils. Combien qu'il y a de centaines de milliers de personnes qui vivent présentement des deuils. Seigneur, nous savons qu'à travers toute souffrance, tu es ce rocher sur lequel on peut s'appuyer. Eh bien, on te demande de bénir spécialement toutes ces personnes endeuillées, ces familles qui souffrent de la perte d'un être cher. Viens enlever toute forme de regret dans leur cœur, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se réconcilier. Viens toi-même ce soir faire la réconciliation en eux, car pour toi, Jésus, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'obstacle. Oui, merci d'exaucer notre prière. Oui, ton regard, Jésus, s'est posé sur moi et me dit ce soir, va, ne crains pas. Ton regard, Jésus, s'est posé sur moi et m'a dit, va, ne crains pas. Ton regard, Jésus, a changé mon cœur et m'a donné le bonheur. Ton regard est comme l'océan, il vient donner la liberté, me délier de toutes mes chaînes, ouvrir devant moi l'horizon. Ton regard, Jésus, s'est posé sur moi et m'a dit, va, ne crains pas. Ton regard, Jésus, a changé mon cœur et m'a donné le bonheur. Amen. On a eu beaucoup de belles paroles ce soir, des belles choses qui ont été annoncées dans les charismes. Eh bien, je vous invite à accueillir tout ce qui a été dit, à rentrer dans la guérison. J'aime bien donner un petit exemple. Moi, dans les moments difficiles, après ma conversion, je priais beaucoup pour avoir la vie, pour aimer la vie, pour avoir arrêté d'avoir l'instinct comme de mort. Puis un jour, ça a été annoncé à une retraite que quelqu'un était libéré de cet esprit-là, et je l'ai pris pour moi, dans la foi. Puis après toutes les fois que j'avais ces pensées-là, eh bien, je disais, je refuse, Seigneur, tu m'as guéri.
c'est pas à moi cette parole-là. Puis tranquillement, sans que je m'en aperçoive, c'est parti et je n'ai plus jamais eu d'idée suicidaire ou avoir le goût de mourir. C'est important d'accueillir la guérison pour devenir missionnaire. Hein? Je vous invite aussi à continuer d'être ces belles étincelles qui vont, qui sait, peut-être enflammer le monde, enflammer votre voisinage, votre entourage, votre lieu de travail. Alors, je vous invite vraiment cette semaine à poursuivre et vous référer à la parole d'Isaïe si vous en avez besoin. Et surtout la deuxième partie, au verset 10, le courage, je suis avec toi. Dieu est avec toi et tu n'es plus seul. Alors, je repasse une petite parole à Denise avant qu'on se quitte pour la semaine. Alors, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Elle a bien fait ça, hein? Oui. Alors, merci beaucoup, Audrey, hein, de nous avoir entraînés dans la prière. Et puis, il y a quelque chose qu'elle a dit, Audrey, tout à l'heure, avec son décor, mais il y a quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Quand elle a préparé, elle a pris tous les commentaires quand il y a une soirée de prière, puis elle voulait marquer tous vos noms. Et c'est comme ça, quand j'ai vu le décor ce matin, mais j'ai dit, Audrey, où est-ce que tu as pris tous ces noms-là? Elle dit, mais ce sont les personnes du groupe de prière. Mais là, elle trouvait qu'il y en avait quand même beaucoup, hein. Alors là, il faudrait que la semaine prochaine, que tout le reste soit rempli. Je suis en train d'y donner un devoir, là. Alors, oui, je vous invite vraiment à être ces petites étincelles. Et puis n'oubliez pas ce qu'elle nous a dit. Si jamais il y en a quelques-uns qui s'en vont, là, ici, ça va faire un trou. Ça peut être là ou ça peut être là. Alors, je nous invite à continuer de nourrir, hein, ce feu de Pentecôte qu'on vient de recevoir, de vivre ensemble pour continuer, justement, notre marche. Et puis, Marie-Hélène me faisait signe là qu'on devrait faire la séquence à l'Esprit Saint. Il y en a qui vont dire oui, la fête de la Pentecôte, là, on l'a eu hier. Mais quand Caris nous a demandé de faire la séquence à l'Esprit Saint, ils nous ont dit, est-ce qu'on pourrait faire dans nos groupes la séquence à l'Esprit Saint jusqu'au temps qu'il n'y ait plus la pandémie? Alors, je ne sais pas si vous avez du courage, mais je pense qu'on pourrait terminer notre soirée ce soir avant de prendre notre dernier chant, la séquence à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Oui, viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Alors, merci encore, hein, de votre présence. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre soutien et puis de tous ceux qui sont capables encore de nous aider, hein, à continuer, hein, notre œuvre d'évangélisation.
Alors bien, c'est la chose que je trouve le plus difficile à parler, mais en même temps, c'est tellement nécessaire. Alors, bien sûr que je veux juste vous rappeler que depuis le début de la pandémie, de toute façon, on n'aura aucune session qui sera faite à notre centre, sûrement pas avant septembre, avec des petits points. Alors, bien, c'est bien sûr que pour le moment, nous n'avons aucune source de revenus à part les dons que vous nous envoyez. Le mois de mai est un petit peu plus difficile. C'est vrai que le mois de mai était plus long. Il y avait une journée de plus. Mais enfin, je vous remercie pour tous ceux qui ont dans le cœur de pouvoir partager avec nous parce que le centre, ben, il est toujours là. Pour le moment, il est toujours là et notre grand désir, c'est qu'on puisse continuer cette œuvre dans ce centre, dans cette maison de prière qui est pour tous les peuples. Alors bien, nous sommes comme vous, nous faisons confiance au Seigneur dans la foi. Je vous dis pas qu'à certains jours, on n'a pas des petites inquiétudes. Là, je serais pas honnête de pas vous le dire, mais ça nous donne l'occasion de poser des gestes d'abandon, des gestes de confiance, puis aussi des gestes de foi. Je veux vous rappeler aussi que ceux qui ont besoin d'écoute prière, le lundi, mardi, mercredi et jeudi, eh bien, de 10h à midi et de 2h à 4h, il y a de l'écoute prière pour ceux qui ont besoin. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des courriels, on répond à certains, mais c'est sûr que même si jamais vous ne recevez pas une réponse, sachez que tous les jours à l'adoration et à l'Eucharistie, vous êtes bien présents dans notre prière. Alors, quand il y a des moments d'écoute prière, si vous avez besoin de partager, eh bien, vous pouvez téléphoner. Alors, il y a toujours une personne, c'est pas toujours la même personne parce qu'on pourrait pas assurer tous ces services, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour prier avec vous. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et continuez de répandre ce souffle de la Pentecôte et soyez des belles petites étincelles et vous allez voir que le feu, il va prendre. Alors, bonne semaine à chacun. À la semaine prochaine. Tu trouveras dans ton regard la source vive qui t'habite. Elle deviendra au fond de toi le lieu secret de ton repos. Viens te laisser brûler par le feu de Jésus. Viens te laisser abreuver à la source de son cœur. Il t'apprendra la vérité. Il marchera à tes côtés. Lui le mendiant des cœurs brisés te révélera toute ta beauté. Il t'apprendra